Salut à tous. Bon, regardez où on est. Bon, dans cette vidéo d'ailleurs, on y arrive. On quitte Rafaela direction Sun Chalet. Et on s'arrête où? Et on s'arrête chez un gars qui fabrique ses propres cellules. Non, d'abord, on a vu des caisses frigo. Ah oui, c'était la curiosité. Ouais, si le prix avait été correct, peut-être qu'on y aurait réfléchi. Correct. Plus correct pour nous en tout cas. Et ensuite on arrive à Sun Chalet, comme tu disais, chez Ronald. Qui nous montre donc une cellule en construction, un bus qu'il est en train de retaper et une cellule, qui est à vendre. Ouais, qui est à vendre. Et après il y a un sprinter aussi qui arrive. Enfin en tout cas si vous cherchez quelqu'un pour faire des modifications sur votre véhicule de voyage, franchement c'est la bonne adresse. Il a plein d'idées. Grave, limite Cordoba, Santa Fe à Sun Chalet. Ouais, beaucoup d'idées. Il a fait déjà pas mal de cellules, enfin vous verrez ça dans la vidéo. Ouais. On passe une super soirée avec eux. Vous verrez comment on fait des empanadas argentins et aussi les empanadas colombiens. C'est ça. En tout cas, merci à lui et puis bonne vidéo. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Aujourd'hui, jour férié en Argentine et regardez tout le monde qu'il y a. C'est rempli de gens. Alors c'est le jour de l'indépendance de l'Argentine, je crois. Le jour où San Martín a libéré l'Argentine, je crois que ça s'appelle. Donc nous on range, on s'en va aujourd'hui. Et avant on va passer dire au revoir aux copains des amortisseurs, Carlos. Donc on range et c'est parti. Alors comme je vous ai dit, jour férié, mais jour de chaleur, on a mis le ventilo tellement il fait chaud. On a plus de 30 degrés aujourd'hui, c'est l'hiver. Mais bon, c'est pas tous les jours comme ça parce que jusqu'à midi j'avais encore mon manteau. À partir de midi c'est monté d'un coup. Et je crois que demain on retombe à 20 degrés. Ah vous me direz 20 degrés ça va. Mais bon, on s'habitue au chaud là, hein. On est bien à 30 degrés, c'est sympa. On va dire au revoir à Carlos, mettre du gasoil et faire de l'eau. On a fait une petite pause à Rafaela parce qu'on a vu qu'ils vendaient des caisses frigo. Et tiens, bah c'est celle-là, 2000 balles. C'est pas mal, hein. La caisse qu'elle a là, verte, elle vaut 2000 € là. Elle est usée, hein. Mais il y en a une toute neuve avec des superbes dimensions qui est là, à droite. Attends. En revanche, la caisse qui est là, elle fait des dimensions assez sympas parce qu'elle n'est pas très haute, 7500 € à peu près. C'est cher quand même. C'est cher mais elle est neuve, vieille mais neuve. Et après il y a plein de petites caisses là, donc une caisse neuve, ça vaut quoi? 10 000 balles du coup alors? On lui a pas demandé, tu me diras. Peut-être un peu plus parce que là, celle-là c'était un prix vu qu'elle était un peu vieille. Non, je pense que c'est peut-être plus dans les 15 000. Hein. C'est grave. Ah voilà, on s'est arrêté là pour une petite info comme ça. Bon, on s'était mis dans la tête comme ça, hein. Vraiment c'était un haut coup de vent, dire se refaire une cellule avec des lits séparés pour les enfants, modifier un peu l'aménagement, ça aurait pu être bien. Elle faisait 50 cm de plus. En longueur. Moins haute. Donc ouais, rehausser le coin repas et lit séparé peut-être. Et faire un placard à chaussures. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop cher, 7500 €, vous vous rendez compte? Alors, c'est moins cher qu'en France, mais... Ouais, je pense que tu fais ta caisse en France, c'est plutôt 15 000, non? Ouais, aujourd'hui... Ah voilà, on a pris les infos. Allez, on file direction... Sun Chalet. Regardez le cimetière, il y a carrément des studios, quoi. C'est impressionnant, hein. Énorme. Allez, regardez, on s'est arrêté là. Fabrication de motorhome. Regardez un petit peu la cellule. Fait de A à Z. Et là, un Isuzu qui vient directement du Japon. Et regardez, jantes fait maison. Et ça passe au contrôle technique.
En fait, là, il était en roue jumelée et il a fait des jantes maison pour le passer en simple. Rallonge de châssis. Donc ça, c'est un véhicule qui est neuf. La découpe là pour le passage cabine. Ça, c'est la cellule qui va être posée dessus. Et on a le faux châssis qui est là. Pas mal, hein? Et là, un bus qui est en cours d'aménagement aussi pour finir camping-car. On vous montrera un petit peu plus tout à l'heure, je pense. Ou demain, je sais pas encore. Allez, Marie! Ah, une cellule aussi, il y a une cellule ici. Marie, on a une intro à faire, c'est parti, je t'attends! Bon, Marie, t'as froid? Ouais, là je suis en train de faire l'arrière, je suis là-bas. Regardez ce qu'on fait. Pocho al disco. Impeccable. Et regardez l'ancien four qui tourne suivant d'où vient le vent en fait. Délire. Bon, aujourd'hui il s'en sert plus, il s'en sert juste pour le chat. Sur une roue de charrette, ouais. Fait maison, hein. Et là, il y a un grand four. Et pareil avec les jantes de camion. Ça c'est un disque de charrue. Et là il y a 4 jantes de camion soudées à l'intérieur. Il disait qu'il monte à 600-800 degrés quand même, hein. Si on s'installe un jour, on fait un four comme ça, Marie, avec des jantes de camion direct. Allez, petit réveil ce matin. Alors hier, j'ai pas trop filmé la soirée, on a profité avec les copains. Allez, ce matin, ça va charger des vaches. Parce qu'il fait aussi de l'élevage. En plus de faire des cellules. D'ailleurs, il fait des cellules sur mesure. Hein. Camions, pick-up, des tentes de toit, des hauts vents comme on avait 270 degrés. Il fait de tout en fait. Franchement, une bonne adresse encore. Allez, on va charger les vaches. D'ailleurs, vous avez vu, on a remis le bonnet et le manteau. Hein. Il fait 7 degrés ce matin. Ouais, il se met à cuire du truc là. Bing. Et là, il déplace les vaches dans un autre champ en fait. Allez, ça charge les animaux. C'est parti. Il y en a une qui s'est enfuie. Elle s'est barrée voir les copines. Ça y est, tout le monde est bloqué là. Allez, c'est parti. Ça charge. On va donner un petit peu de verdure ailleurs. Allez, on est parti sur l'autre champ là. Et là, on est vraiment sur une piste où il y a tous les camions de lait qui passent. Parce qu'ici, il y a énormément de vaches. Et c'est de la piste. Hein. On croirait une autoroute avec tous les camions de lait qui se croisent là. C'est un truc de fou. Ça y est, il y a les vaches qui arrivent là. C'est quand même un truc de fou parce qu'ils n'ont pas le droit de les emmener à pied. J'hallucine. Il y a les mêmes débilités qu'en Europe. Il faut payer un camion, cramer du gasoil pour emmener les vaches ici alors qu'il n'y a pas de route à traverser, rien. C'est que des chemins de terre comme ça. Mais c'est interdit. C'est un truc encore de fou. Et après on va nous parler d'écologie alors qu'elle est en train de cramer du gasoil, payer un gars qui est venu aussi avec sa voiture à l'entreprise chercher le camion, déplacer l'autre voiture. On voit bien qu'il y a quand même un problème quoi. L'écologie elle est juste là pour le pognon en fait. Hein. Alors voilà, on trimballe les vaches dans un camion alors qu'elle pourrait venir à pied. C'est fou quand même. Hein. Et ils vont les descendre, du coup je lui ai demandé s'il avait une rampe, quelque chose. Et en fait non, il m'a dit quand c'est des petites, il n'y a pas de risque. Donc elle saute directement du camion. Quand c'est des grandes, ils mettent une rampe parce qu'avec le poids, ils pourraient se péter les pattes. Mais quand c'est comme ça, elle saute. Et bon, ça aurait été mieux de venir par la route quoi, puis ça aurait été sympa. Mais non, c'est interdit. La police rurale, elle interdit
de traverser à pattes. Faut pas qu'elle me voie, sinon on va avoir peur. Hop. Eh, ça saute bien n'empêche. Quand ça se pète pas la gueule, ça va. Allez, c'est parti. Libre comme l'air. Tout petit celui-là. C'est parti. Il va être content, il y a de quoi bouffer là. Ah, il y a de quoi bouffer. Il n'y a pas eau d'herbe, mais il y a des plantes quoi. Bon, allez, on est revenu au campo. Bon, je vais vous montrer un petit peu plus. Le faux châssis qu'il a fait. Il est bien foutu. Hein. La cellule qu'il est en train de faire. Il y a des petits passages cabine et tout. L'intérieur en construction. La clim. Donc il y a une couche de gel côte, fibre, bois, isolant, projeté, bois et la finition. Et il fait tout comme à la maison. Ça c'est trop bien ce système là en Argentine là. C'est soudé à chaud en fait. Je vais vous montrer après les petits raccords. Et tous les produits il achète de qualité. Webasto, Victron pour le solaire. C'est du bon taf quand même. Hein. Toutes les petites finitions là. Avec les petites gravures de sa marque là au laser. CG Camper. L'atelier. Et c'était ça que je voulais vous montrer, les petits raccords là. Voilà, en fait c'est des raccords comme ça. On vient avec une machine. Chauffée d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est un exemple, hein. Là il faudra un mâle femelle. Hein. Et après, hop, une fois que c'est chaud, ça vient s'emboîter et c'est soudé en fait. Et ils ont des raccords avec des pas de vis. Il y a pour le gaz c'est jaune. Tous les pas de vis sont en inox en fait. C'est super. Hein. Mais avec ça, ça bouge pas quoi. C'est soudé, collé. Et on peut faire un peu ce qu'on veut quoi. Il y a un peu de tout, des coudes à 45, 90, pas de vis, mâle, femelle, vanne, on met ce qu'on veut quoi. Et tout en inox. Là il va faire le bus aussi. Tiens, je vais vous montrer. Il est en train de le faire. Tout démonter. Pour un client. Donc le client il a déjà ramené ses meubles, ses machins là qu'il voudrait mettre dedans, sa gazinière. Là il y a le toilette, douche qui est en construction, toilette marine, douche tout en je sais pas quoi, chauffe-eau à gaz, hein. Pétagoula, qui est interdit en France. Le lit 2x2, énorme. Ouais, il y a du boulot, hein. Il y a encore tout ça à virer. Il va y avoir une clim dans cette pièce-là, le chauffage à gaz, avec les raccords que je vous disais, regardez. Avec la petite purge et tout en inox. Après l'affiltage femelle, et il vient mettre son mâle avec le tuyau de gaz. Là, il va y avoir une clim aussi ici, je sais pas où. La petite machine à laver. Ah, ça fait une belle habitation, hein, un bus comme ça. Mais comme on dit, avec un bus, tu vas nulle part, quoi. Hein, ça le problème. Mais c'est gigantesque. Ça fait le double du camion. Hein. Mais tu vas pas dans des endroits... Ah, tu vas nulle part quoi. Réserve d'eau, 750 litres de flotte propre. Ah, il y a 2 circuits, tiens, j'avais pas vu. 300 et quelques d'eau grise et 200 d'eau noire, je crois. C'est énorme. Là, les petits raccords, ça c'est sympa ici là. Les petits raccords qu'il y a en Argentine. On vient avec le mâle, tac, et il se verrouille avec ça. Ça doit être pour la vidange, je pense. Et voilà, voilà. Et ça c'est le remplissage. Hop,
Les petits raccords comme ça, c'est vraiment sympa. Alors ils sont pas donnés, mais par contre, c'est chouette. Ouais. Là, il met que des bons produits. Hein. C'est rare en Argentine. Et là-bas, la cellule, pareil, c'est lui qui a fait la cellule. Donc ça, c'est sa première. Et depuis, il en a vendu 6. Donc il y en a 6 qui tournent en Amérique du Sud. Et ça, c'est sa première cellule. Et il a gardé la première qu'il a fait. Il avait même pas encore le hangar et tout. Il nous a montré des photos. Il l'a fait ici, là. Bien foutu quand même. Hein. Avec les petites pattes et tout. Là, à l'arrière. La toile qu'il achète à Buenos Aires, il fait coudre ici par un professionnel. Moustiquaire, tout. Enfin, cellule un peu classique, quoi, mais bon boulot quand même. Hein. Regardez à l'intérieur. Avec le plan de travail en bois brut. Voilà, c'est un peu le désordre, mais voilà, frigo, évier, gazinière, eau chaude. Là, il y a un lit ici, un lit ici. Et après, il remet les coussins et la table vient par là. Et là, sous le lit parental, il se lève sur des vérins et il y a encore 20 cm en dessous sur toute la longueur pour mettre des affaires. Petit chauffage à gaz. Non, sympa, hein. La toile. Oh, on dirait un peu toile James Baroud. Moustiquaire, vitre en plastique. Et c'est là, il l'a créé, je sais plus à combien de temps je lui demanderai. Il y a 10 ans, je crois. Et beaucoup ici, les pattes sur les cellules, elles sont fixes en fait. Même en vacances, tu veux poser ta cellule, tu as tes pattes qui sont fixes à la cellule. D'ailleurs, elle va être à vendre, au cas où. Cette cellule, elle va être à vendre ici. On n'est pas loin de Morteros, on est vraiment à côté même. Donc au cas où, s'il y en a qui cherchent une cellule, il y a une cellule qui va être à vendre. En tout cas, il peut aussi faire des neuves. Alors c'est pas le même temps, hein. Là vous arrivez, là, vous l'attelez, terminé, hein. C'est fait quoi. Mais après, il fait aussi de la cellule neuve sur mesure, de la tente de toit, du haut vent, je vous ai dit. Il fait énormément de choses. Bon, allez, du coup, le copain là, il me fait ma pièce là. Du coup, il met des petits coups de discus pour faire une rainure un peu comme le plâtre. Et ensuite, il va me ressouder ça au MIG. Et là, regardez, il a un store. Alors, il l'aime pas trop parce qu'il est gros. C'est vrai qu'il est gros quand même. Hein. En 24 volts. Et il marche avec une télécommande. Et il y a un détecteur de vent. Il dit ça c'est pas mal parce que tu vas te baigner à la plage, bah s'il y a du vent, le truc il se range tout seul en fait. Tu reviens pas au camion et le machin il est arraché en vrac quoi. Mais l'idée est pas mal du détecteur de vent, je savais même pas que ça existait quoi. Et regardez la batterie au lithium, énorme. Il dit que c'est un concurrent de Victron, Pilontech UP5000 et ils vont en mettre 2 dans la cellule. Ça vaut super cher, hein. C'est énorme. Ouais, il va me souder les petits supports de feu comme ça, on va être tranquille. Ça sera fait impeccable. Bon, après tout ce travail, qu'est-ce qu'on va manger? Empanadas. Du cerf et de la vache. Mais là, ça va être empanadas avec la farine de maïs. Parce qu'elle est colombienne et là-bas ils font ça, mais alors ils font ça avec du vrai maïs qu'ils écrabouillent. Ouais, là ils achètent ça ici là, parce qu'il n'y a pas de... Par contre, ceux-là, ils s'effrient. Les autres, ça va être au four. Ah oui, alors, un petit peu de sel avec la farine de maïs. Fromage. L'amarillo. Queso colombiano venezolano. Ah, c'est un fromage colombien vénézuélien. Donc il est fait ici, mais avec la recette colombienne. Guardamos queso. Mezclamos. Obligé un peu de mettre le même style de fromage parce que quand ça va frire, ça va faire de la merde. Agua tibia. De l'eau tiède. Il faut pas mettre trop d'eau parce que après c'est trop tard. Et maintenant, c'est avec les mains. C'est parti. Et elle disait qu'en Colombie, ils broyaient le maïs directement et ils faisaient directement les arepas. Arepas y esta van a ser empanadas. Non, on disait arepa, c'est más grueso. Ah, si. Ah, là, elle va nous faire des empanadas. Ah oui, empanadas avec la farine de maïs. Mais c'est la même pâte. J'ai pas tout écouté. Muy bien, Mari. Si, elle doit écouter. Ouais, c'est pas vraiment de l'eau tiède, c'est de l'eau chaude mais pas bouillante. Ouais. Ah bah du coup, on va faire les deux Para que puedan ver, sí. pour voir la différence. Arepas. Para hacer arepas. Se toma más o menos una cantidad así Ah, mira. y después lo vamos haciendo así. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver en Colombie.
C'est un petit pain qu'ils mettent à chauffer soit dans une feuille de banane, soit dans du papier d'aluminium sur le barbecue. Et après, ils l'ouvrent en deux, un peu comme un Une fois qu'il est burger, chaud. Et ils le farcissent avec de la viande, du fromage, des légumes. Ouais, c'est pas mal aussi. Si. Entonces, esto después se ponen a asar sobre parrilla y carbón. Una vez que está asada, supongamos, se abre por la mitad hasta acá y ahí se rellena de la carne. Pero se infla con la caliente. Se infla un Sí, poco. se va comenzando. Igual que el pan. Igual que el pan. Et une fois que c'est cuit, ça gonfle et ils viennent l'ouvrir et ils le remplissent après. Donc là, un sac plastique, la pâte directement, une petite boulette. Un poco de manteca para darle más suavidad. Ah, ok. Pero bueno. Et ahora manejar. Y ahora conducir. Ah, si. J'ai dit maintenant elle conduit. Eh, perfecto. Así. No es ponerle carne acá o queso, o pollo, lo que quieran y las hacemos así. On le remplit tout et ensuite un empanadas. Oui, lindo. De farine de maïs. Espectacular. Sí. Ahora las vamos a comer rellenas. Bueno. Esta no está Sí, rellena. porque es vacío. Esta está vacía. Bon, alors là, c'est les gamins qui vont faire les empanadas. Vous savez assez, Manu? Avec des trucs tout prêts comme on achète, quoi. Un petit peu de farine dans les plats parce qu'ils vont être faits au four, ceux-là, du coup. Et les autres, ils vont être frits. Allez, maintenant, on va remplir les empanadas, du coup, avec la farine de maïs. Ah, c'est un mélange de cerf et de vache. Raisin, œuf, piment, oignon Non, pas piment. et poivron, pimiento et si, poivre Cebolla. et cebolla et oignon. Sí. Bien, acá tenemos la primera rellena. Ça y est, espectacular, lindo. Listo, acá está. De Ça y est, acá il est plein. van a ver- Allez, on va alors piquer l'huile. Là aussi, on viendra voir après. Aceite, por favor. Gracias. Un petit peu d'huile. Y vamos a salir todo. ¡Bum! Muy, muy recomendable ver más o menos un diámetro Ah, así. l'épaisseur. Porque si es muy delgadito cuando la freímos. Ah, se abre. Se abre. Faut que ça soit quand même épais, quoi. Et non, c'est pega le papel. Est... No. Bien. Ese es secreto. Ah, secreto. Secreto. On peut pas dire comment on a fait. On va mettre du guacamole. On va voir si les avocats sont mûrs. Comment ça se passe ici? Bien? Oh, Manu! Empanada. Porque hay mucho carne, Manu. Marie est partie piquer de la viande là. Regarde le mien comparé. Eh, ils sont beaux! Mais il est beau le tien aussi! Et après, comment on fait avec le truc là? Ils font comme ça aussi? Vous pouvez pas regarder. Moi, je fais plus comme ça. Tu t'es lavé les mains? Non. Bravo! Par contre, ils en ont fait 5, t'en as fait 2 quoi. Ouais, bah. C'est bien, tu t'appliques. Et là, c'est la même viande du coup, vache et cerf, pareil. Comment est Marie? Espectacular? Creo que sí. Bueno, va a Vamos a ver. ver. Esto es de mío. Ah sí, es lindo. Ah, mira. Un poco gordo. Pero bien. Manu, pareil, elle fait des gros trucs. Alors, tu refermes. Va a ser especialista. A ver. Mira. Sale un poco, mira. Ay, bueno, el segundo de mi vida. Pegamento. Ah si, la gotita. La gotita. C'est pas mal par contre l'idée de la cuillère pour couper là. Si. Ouais. Moi ça fait propre. Bah, moi j'aime bien aussi avec les petits dessins parce que ça se fait une pâte un peu plus épaisse. Ouais, mais en réalité, la partie dessin, il n'y a pas. Ouais, y a rien, c'est mais sec. ça fait coup, du c'est- souffler un peu. Mira que lindo, Marie. Oh, regardez l'avocat. Ouais, ça, c'est les avocats Énorme. d'Argentine. Énorme. Misiones. Ouais. Du nord-est d'Argentine. Ça sort de l'huile chaude direct.
Donc la viande est déjà cuite hein, dans un premier temps. Hein. Je l'ai pas mangé cru. Hein. Et ensuite voilà, c'est frit. Donc ça c'est vraiment la partie avec la farine de maïs quoi. Bah, les autres aussi. Hein. Il y a les deux possibilités, frit et au four. Mais ceux-là apparemment c'est que frit. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oh mais t'as pas écouté. Non. Parce que la pâte est plus épaisse. Ah c'est pour ça. Si tu la fais au four, bah ça va pas sortir bien. D'accord. Regardez un petit peu l'avocat, comment il est énorme. Je sais pas comment on peut voir avec mon doigt à côté. Énorme. Un beau guacamole. ¿Qué pasó acá? Una vez. Esta, justo en la sala donde estábamos armando las empanadas, no nos dimos cuenta y había una paloma en el tirante y acá hizo su efecto. Il dit que dans la salle à manger, il y avait un oiseau et en fait, il a fait caca. Bon, alors on a essayé les empanadas frites à l'huile, non, à la farine de maïs. Franchement, c'est trop bon. Et le guacamole, il est magnifique. Et là, on a les autres empanadas au four. Spectaculaire. Allez, on va manger tous ensemble. Ce matin, petit réveil, on a le petit gâteau livré à domicile. Et là, on a les vaches qui viennent de tout arriver là pour venir boire. Elles arrivent toutes ce matin là. Il y a le puits qui est en route. Est-ce qu'on va pouvoir s'approcher? Non, elles ont peur. Sympa hein. Ah, il y en a une à la traîne là-bas. Bon alors le puits il est électrique hein. Il n'y a plus l'éolienne. Tranquille, le matin elles viennent là, boire. Je suis en train de les bloquer là, elles veulent plus venir boire maintenant. Je reviens voir les vaches parce que je lui demandais pourquoi il y en a, ils ont un bout de bois accroché là. Et en fait c'est parce qu'elles sautent et elles passent à travers des clôtures. Du coup il y a un bout de bois, comme ça elle peut pas passer quoi. Elle est un peu emmerdée quoi, hein. Même pour boire là. Mais bon, si c'est la seule solution pour pas qu'elle se barre. Aujourd'hui, c'est l'installation du faux châssis sur la cellule. Alors on l'aide un peu parce que c'est quand même assez lourd, toute la structure est métallique. Donc on le tire, on le fait traîner sur les bassins qu'on déplace quand ça arrive sur les petits trucs qui dépassent en dessous. Allez, encore un client qui vient d'arriver avec un véhicule neuf. Alors aujourd'hui on est quand même à 145% d'inflation dans l'année. Et avant les Argentins ils partaient beaucoup à l'extérieur du pays, ils allaient beaucoup en Europe, aux États-Unis. Et depuis le Covid et depuis l'inflation, ils achètent des véhicules et ils se font des motorhomes. Donc encore un client qui vient chez Ronald là, pour faire un motorhome. Donc ils viennent d'acheter un Mercedes Sprinter tout neuf et pour construire un camping-car quoi. Et il y a un vrai business en ce moment là-dessus en Argentine parce que bah ils voyagent beaucoup moins à l'extérieur à cause de la dévaluation du pesos quoi. Et puis même avec 145% d'inflation à l'année, on arrive à acheter des véhicules neufs. C'est un truc de fou quoi. Allez, nous on va pas tarder à décoller. Direction Morteros, on a 1 heure on va dire de route. On quitte Senchal. Il a une petite marche arrière pour sortir de chez lui. En tous les cas, ils sont super sympas. Si vous avez quelque chose à faire en camping-car, aménagement ou quoi, franchement encore une bonne adresse. Hein. Ouais, il touche vraiment à tout et il a l'air de travailler propre. Donc franchement, n'hésitez pas. Ah, le vieux pépé. Allez, direction Morteros par les pistes, 1 heure à peu près. Alors là, il y a une petite école de campagne. Ça se fait beaucoup en Argentine. Ça permet aux enfants qui vivent un peu plus isolés d'avoir une école plus proche. Et il y en a énormément en Argentine parce que l'Argentine c'est très très grand. Donc il y a plein de petites écoles comme ça. Et des fois les enfants ils font 30 km pour venir à l'école. Ils sont peinards à l'école ici. Hein. Ils ont une petite église aussi, c'est rigolo. Regardez-moi cette charge qu'ils transportent. Et le même camion que le Picado. Ah mais en semi-remorque. Eh merde, ne dis pas qu'il veut tourner. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut faire une photo. Merci. 1, 2.
Bon, on voit qu'on arrive quand même dans les zones de ferme, hein, zones de campo. Monteros, on arrive. 17 km, petit tracteur Dutz. Regardez ça, c'est le cimetière de Morteros. C'est beau, hein? En fait, je suis même pas sûre que je l'avais déjà vu, moi. Ah, on est déjà passé Il y a énormément, ouais, de... Comment on appelle ça? De mausolées? Il est beau, hein? Ouais. On est venu de là-dedans. Entouré de palmiers. Et voilà, nous voilà à Morteros. Personne à droite. La XTG a la priorité, j'ai l'impression. Eh pas, salut. Un an après. Allez, 11 mois peut-être. Ouais. Nous revoilà à Morteros. Bon, on vous fera un petit résumé Oh, regarde le beau de regard. pourquoi on est revenu là et de ce qu'on va faire pour la suite dans une autre vidéo, je pense. Ouais. Surtout, qu'est-ce qu'on fait là en fait? La XTG tourne vraiment en rond quand même, non? Si. Ah ouais, ils ont raison les gens. Hein. Mais Tourne en rond. c'est un choix. Hein. Là, on a fait un beau rond quand même. Ouais. Et nous voilà où? Chez Giro, Chez il manque Giro. les lettres. Que passons. Ah, le sticker, regardez sur la camionnette à Giro. XTG. Bon, on a fait nos courses, on va aller dans un petit parc de Morteros histoire de faire un pique-nique. Et puis je pense qu'on verra Manino ce soir, il doit être à la télé à ce soir-là. Allez, ça va retrouver les copains. On n'est pas encore à l'antenne, là, on est venu pique-niquer là. Puis finalement, Maninou il nous a appelé, il est à l'antenne, donc on va aller à l'antenne. ¿Cómo te llamas? Valentín. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Te gustó la escuela? No. No, ah, sí. Muy feo, muy feo. ¿Ah, sí? ¿El fútbol sí? Sí. Pero te falta zapatilla. Te falta zapatilla para hacer fútbol. Il a plus de chaussures, du coup il peut plus aller au club. Allez, on arrive à la maison. Oh, ça a beaucoup avancé leur truc. Ça a rien avancé. Bon alors, le lac, il sert à rien. C'est des tuyaux et tout. En même temps, il n'y a pas du tout d'eau en ce moment. Bon, par contre, la galère, c'est qu'ils ont mis une barre là-bas maintenant. Bon, pour nous, c'est pas très grave parce qu'on tourne là tout de suite à la maison direct. Mais ils ont mis une barre. Bah, pour éviter que les camions passent devant dans les lotissements. Et regardez où on est. Oh, il y a de l'air. XTG Family. Waouh. Amino. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.